Et finalement, je pense que c'est même mieux aujourd'hui de se faire un hands-off. Un hands-off, vous savez très bien ce que c'est un décryptage euh, de, des événements de la semaine. Okay, donc on va regarder en gros cette semaine-ci. Okay. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'on fait ça. Parce que en termes éducatifs, le fait de vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés, ça vous permet, vous, d'être plus à l'aise dans votre compréhension du marché. Bien évidemment, je ferai aussi des contenus plus tradis pour YouTube, type qu'est-ce qu'un order block, qu'est-ce qu'un mitigation block, qu'est-ce qu'un inversion fair value gap, IFVG, comme je sais qu'on me l'a demandé suite à mon post sur Instagram. Et on m'a demandé aussi de parler un petit peu de mindset, mais je pense que c'est des choses qui devront venir, qui viendront plutôt par la suite, ok? Donc allez, je vais pas tout effacer, bien évidemment, hein, je fais déjà un double travail, c'est assez frustrant comme ça, mais bon, voilà. Donc, première journée du lundi, accumulation de début de semaine, donc on a le principe de l'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Bah ici, on a une double AMD. On a, dans un premier temps, une première accumulation, manipulation, donc qui arrive le mardi, et distribution qui va aller jusqu'au mercredi. Et pourquoi je le précise? Parce que souvent, je vais vous dire, le mardi, c'est le jour où vous allez la plupart du temps avoir votre plus haut ou plus bas de la semaine. Et ici, jusqu'au mercredi, c'est ce qu'on peut se dire. Ok? Sauf que en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la vraie accumulation, manipulation montant jusqu'au mercredi et distribution jusqu'au vendredi soir qui va faire le bas de ma semaine. Donc c'est ça qu'on va essayer de décrypter en allant dans le jour par jour sur les niveaux clés. Alors ça je vous le remets juste après. Okay. Donc lundi, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est l'accumulation, c'est une journée que beaucoup d'entre vous n'aiment pas beaucoup, ok? Elle raconte des choses, bien évidemment, mais là, ça serait un petit peu une perte de temps que de la décortiquer, ok? Donc, par contre, ce que je peux vous expliquer tout de suite, c'est quand je découpe ma semaine, elle commence forcément à la première ouverture du marché, donc 17h. Je suis en heure de New York, je rappelle. Donc 17h le dimanche à 17h. Ok, et ensuite, on a le minuit qui arrive et qui va être notre vrai départ de la semaine. Boum. Donc, on a deux niveaux d'ouverture. On a le vrai niveau d'ouverture de la cotation lorsque le prix a commencé à être coté à nouveau. Et on a l'ouverture donc du lundi minuit. Ce qu'on aperçoit tout de suite, c'est que du coup le mardi, qu'est-ce qui se passe? Le mardi, on va avoir donc ouverture du prix, on descend récupérer pas seulement le bas de la veille, mais aussi le prix d'ouverture. Et donc, sous mon prix d'ouverture, ici j'avais des bas équivalents qui ont été le niveau d'attrait du marché. D'accord? Donc, mardi commence ici, boum, on descend, récupérer les EQL, et on va aller même plus bas que ça. Ok? Donc, j'avais fait tout un focus sur juste. Bon, allez, on va se le refaire ce petit focus. Hop, allez, très rapidement. C'est pas grave. Donc, lorsque vous essayez de décortiquer les niveaux du marché, ce qui est bien, c'est de se dire, ok, j'ai mon plus bas qui est arrivé à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher? Ici, je n'ai pas de déséquilibre. Ici, j'ai une bougie noire, mais qui va être dépassée. Donc, pourquoi? Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre bas, vous le tracez, et ensuite, vous allez chercher les raisons du pourquoi.
les raisons du pourquoi, les raisons du pourquoi. Allez, je vais mettre ça juste ici. Et donc on va descendre. Comment est-ce qu'on descend? Eh bien, on part de notre plus haut, et ensuite on descend petit à petit. Donc je vais descendre 5 minutes. Et là, j'ai ma barre de niveau de prix. Ok. Donc on va lui mettre un petit plus bas. Allez, on va juste écrire le plus bas, comme ça on sait de quoi est-ce qu'on parle. Hop, je vais mettre ici. Et en réalité, on va... Hop, voilà. Donc, je descends en 5 minutes, et premièrement, je peux me dire, ok, donc le niveau d'attrait, on le sait, sauf pour les plus néophytes, mais normalement, vous le savez, il y a deux choses qui attirent le prix. Soit ce sont les swings, haut ou bas, soit ce sont les niveaux de déséquilibre. Et donc là, on a clairement un niveau de déséquilibre. Boum. Mais certains d'entre vous vont se dire, ouais, mais regarde, là, j'ai un autre déséquilibre, je devrais avoir un BPR, pourquoi est-ce que ça n'a pas plus attiré le prix? Bon, bah tout simplement parce que déjà, premièrement, c'est pas parce que vous avez un BPR que vous êtes forcé d'avoir un prix qui va être attiré, ok, par ce BPR, mais vous pouvez aussi vous dire que bon bah dans les time frames inférieurs, il y aura peut-être une réponse à ces questions, ok. Donc, puis on sait qu'il ne va pas avoir de point d'intérêt. Allez, 4 minutes. Et voyons voir ce qu'il y a en 4 minutes. Bon bah en 4 minutes, toujours, j'ai donc mon déséquilibre, mais j'ai un élément supplémentaire cette fois. Ici, j'ai mon order block. Pour rappel, hein, quand on regarde en 5 minutes, ici on a juste une mèche. Maintenant, quand je regarde en 4 minutes, j'ai ce groupe de bougies baissières qui est un order block haussier. Donc ça peut être largement votre motif qui vous dit, ok, voici pourquoi le prix a rebondi à ce niveau-là. Parce que si je trace effectivement mon order block jusque là, on voit bien la réaction du prix. D'accord? On la voit très très bien, la réaction du prix à ce niveau. Donc, voilà. Alors, on va retourner et on va essayer d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire ceci. Si vous estimez avoir trouvé une compréhension suffisante à pourquoi le prix rebondit, vous n'êtes pas obligé de descendre dans les time frames inférieurs, car les time frames inférieurs n'auront pas toujours une réponse suffisante au pourquoi, parce que les time frames par an, ce sont eux qui ont le dernier mot. Ça veut dire que peut-être que ma réponse, elle est ici en 4 minutes, et que là on va descendre dans les time frames inférieurs et que je ne trouverai rien d'autre, rien de plus précis. D'accord? Néanmoins, pour ceux qui sont les plus curieux, vous pouvez faire le challenge, vous pouvez vous challenger dans le fait de, ok, je vais descendre voir si j'ai quelque chose d'autre que ma compréhension me permet de comprendre. Car il y a ça aussi. Vous pouvez très bien être passé devant des obstacles au prix qui ne vous parlent pas parce que vous ne les connaissez pas. N'oubliez jamais cette phrase, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Tant que vous n'avez pas la connaissance et la compréhension, il y a beaucoup de choses qui vont vous passer sous les yeux. Et avoir plus de compréhension et de connaissance ne vous rendra pas meilleur trader. C'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer dans un premier temps sur ce que vous connaissez. Et une fois que vous êtes rentable et que vous arrivez à faire marcher ce que vous connaissez, à ce moment-là, venir ajouter petit à petit de nouvelles connaissances. Car prendre trop de connaissances d'un coup, bah vous allez juste créer en vous une peur, une paralysie des marchés où vous n'allez pas savoir si vous devez acheter, si vous devez vendre, etc. etc. Okay, donc faire très attention aux informations que l'on veut rajouter encore et encore. Donc maintenant je suis en 3 minutes. Et en 3 minutes, qu'est-ce que j'ai? Bon bah, à nouveau, j'ai toujours mon order block. Ici, bon bah mon déséquilibre, maintenant il est en dessous.
Et en fonction de votre connaissance, certains verront, que ici, j'ai une mèche avec les 50%. Et donc cette mèche, en fait, elle a un niveau de 50% si je prends son haut et son bas. Donc, par exemple, on peut prendre un Fibonacci pour avoir, hop, donc je vais prendre ça et ça, et regarder. On va juste garder les 50%, ok? Voilà, je vais les mettre comme ça, hop, 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 et je vais prolonger à droite. Et donc maintenant, cette ligne verte, je peux très bien enlever mon order block, et on verra que, bien évidemment, elle aussi peut être un obstacle pour le prix, un obstacle de réaction du prix. Alors oui, c'est pas parce que j'ai utilisé le replay c'est pas parce que j'ai stoppé le marché là que le marché va descendre plus bas. Je pourrais très bien faire penser au cas où vous vous posez la question. Voilà. Donc on est bien sur le plus bas. Donc là, on a encore un niveau que tout le monde ne connaît pas. Et surtout, c'est pas parce que je vous le voyez là que vous allez savoir comment vous en servir et dans quelle situation vous devez l'observer. Ok? Ensuite, on peut descendre plus bas si par exemple vous ne connaissez pas ce niveau. Vous allez forcément passer à côté. Donc là, vous êtes en droit de descendre plus bas. Et là, vous redescendez plus bas. Et qu'est-ce que vous avez? Un déséquilibre ici. Hop. Et un deuxième déséquilibre ici. Qui est vraiment là le niveau que le prix veut atteindre. D'accord? Ce déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? Si je tire jusque là, on voit que là j'ai un prix qui redescend et donc qui va rééquilibrer une partie de ce déséquilibre. Donc là je vais le mettre tout ça en rouge. Hop. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qui me reste ici? Faire ça comme ça. Il me reste cette partie de mon déséquilibre à être rééquilibrée à nouveau. Bon bah, si je décide maintenant de regarder simplement ceci, eh bien j'ai à nouveau un niveau de 50% qui va venir, hop, faire effet sur le prix. Ok? Et on peut descendre comme ça, encore et encore et encore et encore et encore. Mais est-ce que ça vous intéresse vraiment de comprendre tous ces niveaux de prix? Non, puisque je vous ai montré, je vous ai montré 3 ou 4 niveaux de prix qui réagissent, 3 ou 4 obstacles au prix qui vont réagir les 3 quasiment dans la même zone. Donc oui, là vous comprenez pourquoi on n'est pas allé descendre le BPR, parce que j'avais une confluence d'obstacles. Par contre, en temps réel sur le marché, être capable de comprendre, excusez-moi, que ça va être ce niveau qui va faire barrage au prix, c'est autre chose. Vous allez devoir l'observer avec vos backtests et vos hands-off encore et encore et encore et encore et encore. Ok? On pourrait parler d'autres choses aussi. On pourrait parler de l'heure à laquelle ce plus bas est atteint. Repensons à nos sessions de trading. Repensons à nos sessions de trading. C'est quoi nos sessions de trading? Ok, donc je vais remonter juste ici. Ok, nos sessions de trading. On a Londres, New York, London Close, session asiatique. Ok, on a ça pour le forex. Hop. Donc, attendez, on va juste mettre ça au bon endroit. Hop. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça.
Et donc, maintenant, vous allez aussi comprendre pourquoi il y a un trait ici. On a donc notre session de Londres. Londres, 2 heures, 5 heures. Toujours, on parle en heure de New York. TC, 4. Si vous êtes des élèves de ICT aussi, vous allez me dire, oh, regarde, ta New York, là, elle est de 9 heures à 10 heures. Et je suis d'accord que la New York Kill Zone, c'est 7 heures, 9 heures. La vraie New York Kill Zone, je le dis, je le répète ici, c'est 7 heures, 9 heures. Ok? Si on trade donc cette New York Kill Zone, donc de 7 heures à 9 heures, on peut attraper la vente. On peut attraper la vente et justement sortir avant le point de retournement du marché. Ok? Par contre, moi, j'aime observer de 9 heures, de 7 heures à 10 heures, excusez-moi, de 7 heures à 10 heures, et enchaîner sur ma London Close directement. Et là, c'est donc, c'est en étant de 7 heures à 10 heures qu'on peut attraper finalement ce retournement. D'accord? Alors non, on n'a pas notre modèle d'achat. Par contre, on a les obstacles, on a la compréhension qui va avec. Ce que je veux vous dire, c'est avant de vouloir apprendre à courir et de modifier la compréhension que vous avez de la SMT, il faut apprendre à marcher. Donc, il y a plus que les horaires transmis dans le, dans le cursus de ICT. Il y a plus que ce qui a été transmis à tout le monde. Il y a derrière une compréhension à avoir et des préférences à adopter. Petit à petit, vous allez comprendre vos préférences et ce que vous voulez. Ok? Moi, je suis là pour vous aider à développer tout ça. Aujourd'hui, les élèves qui font mon mentorat privé. Donc, pour ceux qui se posent la question sur mon mentorat privé, oui, c'est aujourd'hui celui qui est vendu, c'est pour les élèves de futur, celui que je vous ai proposé aussi. D'accord? Le cursus 2023 pour certains, ça va être au nom de KOFM pour d'autres. Comme ça, je réponds tout de suite à la question. Oui, bien sûr, dans mon mentorat privé, il y a un peu plus, il y a d'autres choses. Mais grosso modo, le gros de la formation, c'est la même chose. D'accord? Comme ça, vous savez. Bon, ensuite on a la London Close. London Close, boum, direct. 10 heures, explosion du prix. Pourquoi très souvent? 10 heures, c'est l'heure des annonces économiques aussi. C'est pour ça que, en fonction des jours, on va avoir justement. Comment je suis arrivé à ce niveau-là aussi, ce niveau d'intérêt? J'ai oublié de revenir sur ça, parce que quand on a lancé, il y avait effectivement un Fibonacci. Moi, j'ai relancé la vidéo. En fait, en partant des bas équivalents ici, donc en partant de ce bas, si vous tracez un Fibo, ici, on pourra prendre le Fibo hop, avec l'OTE mis dedans. Est-ce que, après ce plus haut, le prix a retracé sous mes 50% avant de continuer? Non, pas du tout. Ensuite, est-ce que le prix a retracé à nouveau sous mes 50% ici? Non, pas du tout. Le prix a refait un nouveau plus haut. Bon. Ensuite, le prix a encore fait un nouveau plus haut. Donc, durant tout ce moment-là, on peut se dire, ok, tout ça c'est bien gentil, mais il y a un moment où le prix risque de vouloir retracer sous les 50%, sous son niveau d'équilibre. Donc, boum boum boum, le prix pousse, jusque là, ok? Donc lundi soir, fin de journée, ok? Et ensuite, il va retracer. Et qu'est-ce qu'on a dans l'OTE? On a nos EQL. Ok, donc ça aurait aussi été un niveau d'entrée. C'est pour ça que là, cette prise de position, elle est sur l'OTE, en fait. Bien évidemment, derrière, on aurait pu très bien se dire, on décide d'entrer sur les EQL.
on aurait pu se dire, ah, eh bien non. Là, on ne pouvait pas se projeter plus loin. Et c'est d'où la recherche que l'on a faite. Pourquoi est-ce que le prix est descendu au-delà de mon OTE? C'est comme ça. Et pourquoi est-ce que le stop loss il est là? Parce que regardez, si je suis en 15 minutes, est-ce que ce précédent, cette bougie baissière là, qui peut faire obstacle au prix, est-ce que c'est un swing bas? Donc là, c'est un petit peu caché par toutes les infos, mais voilà. Non, ce n'est pas un swing bas. Où est le précédent swing bas? Il est là. Un M15. Ok. C'est pour ça que j'ai ce prix. Et ensuite, il y a un niveau de projection que l'on a, que l'on peut aimer, que l'on peut avoir envie d'utiliser. C'est ce niveau des 0,50%. Donc pour rappel, voilà, on a nos niveaux clés. Ok, on peut enlever celui-ci. Et là, avec les 0,50%, c'est une méthode de projection. Si j'entre par exemple sur l'OTE ou sur mon Fibo, si je me base sur mon Fibo, oui, je peux me projeter jusqu'à un TP ici. Alors oui, c'est des choses dont je n'ai pas parlé dans les différents cursus. J'approfondirai sûrement ces choses-là pour les prochains mentorats que je créerai. Peut-être du côté de Envision, d'accord. Et pour ceux qui sont élèves de Adrien, euh, peut-être qu'on l'abordera aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but, d'accord. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le but. En tout cas, sachez que avec votre Fibonacci retracement, ici, ça peut devenir un objectif pour vos trades. Donc, revenons ensuite sur ceci. Et hop. Ah, alors, tac. Donc ensuite, là, bah, qu'est-ce qu'on a? On a la journée du mercredi, d'accord? Donc la journée du mercredi, qui est la journée qui va aller récupérer les EQH, ok? Donc on a nos différentes sessions, ça c'est pas un problème, d'accord? Euh, Pareil, je vais pas m'attarder dessus. Je pense que plutôt, si je fais une vidéo en fin de semaine pour revenir sur un gros hands-off de la semaine, à ce moment-là, peut-être que je ferai tous les jours, jour par jour, session par session, où je verrai un petit peu comment est-ce que je veux structurer la suite des vidéos. Mais il faut que je puisse vous proposer, je l'ai peut-être déjà dit, des vidéos éducatives où je vais parler des mitigation blogs, de ci et ça, mais aussi du contenu qui vous permet de mieux comprendre les marchés et de progresser en les décortiquant. Donc, il faut que je trouve un juste milieu en sachant que, bon, bah, pour les gens de la communauté, ok, pour le système communautaire, je prévois aussi de vous faire des vidéos qui seront mises directement sur le Discord. D'accord? Donc, ça me fait une charge de travail quand même que je dois prendre en compte. C'est pour ça que je vais peut-être pas faire de trop longues vidéos sur YouTube. En tout cas, il y a plein de choses qui arrivent, vous inquiétez pas. Donc, je vais avancer encore un peu. Hop, voilà. Et là, en fait, je vais prendre celui. Ok. Donc, New York, la session de New York. New York PM. 13h, 16h30. Et on va en toucher un mot. On va en toucher un mot. Et ensuite, je m'arrêterai sur ce qu'il y a ici. Donc, vous avez votre session. Ici, ce qui est intéressant dans cette journée, c'est que vous avez vos horaires clés, Londres, New York, London Close, avec un petit peu de mouvement dans l'asiatique aussi. Mais à la fin de votre session, on part en consolidation pour le reste de la journée. D'accord? Et ça ne veut pas dire que la session de l'après-midi New York PM
ne peut pas faire bouger le forex, ne peut pas faire bouger les marchés. Mais la majorité du temps, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, vous préférez switcher, vous préférez changer de marché et d'actifs si vous avez envie de trader New York PM, et c'est là où vous voulez vous retrouver sur les indices. Et donc, je vais vous montrer la différence de volatilité entre New York PM Forex et New York PM indice est plus que flagrante. Et ce que vous voulez, c'est de la volatilité pour faire de l'argent. Que ce soit prendre la descente, la montée, la descente et la montée, peu importe. Vous avez plus à gagner à trader ici que à trader ici. Ok? Donc je peux vous le remontrer en 5 minutes. D'accord? Ici, vous avez beaucoup plus d'amplitude et vous avez donc beaucoup plus d'argent à vous faire. Imaginez juste que, allez, vous preniez le modèle d'achat qui se crée ici, là, ici ou ici. Cette remontée est beaucoup plus importante que vous avez ici. Et croyez-moi, là, il y a une grosse différence en termes de possibilités. Ok, donc les horaires, il y a une raison. Et oui, vous pouvez très bien naviguer en faisant du forex le matin, de l'indice l'après-midi ou le soir, puisque l'après-midi chez nous en Europe, ça correspond au matin à New York. Ok, donc vous pouvez faire donc là je parle en horaire français. Matin, midi, soir, puisque cette session, pour nous, en France, elle commence à 19h. Boum. Et là, de 19h à 22h et quelques, 22h30, vous avez de quoi trader. Et ensuite, vous avez encore la session asiatique. Mais là, c'est plus si vous êtes en déplacement et que voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, mercredi, on a le haut de notre semaine qui se fait. Le haut, donc, se fait et on embraye la descente. Et donc là, ce qu'on peut remarquer, ok, mais je vais vous montrer comme ça. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est ouverture, on remonte, ouverture du prix, on remonte, on récupère très légèrement, mais finalement, on laisse ce qu'on appelle des hauts équivalents, equal high, ou des hauts à peu près équivalents, ça marche aussi, hein, attention. Faut pas que ce soit pile poil, même quand c'est à peu près, ça marche aussi. Et ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, certainement une annonce économique, explosion du prix, descente, et là, on a le prix qui démarre. Ok? Et donc, là, on pourrait se dire, ok, le prix il est en train de tomber, et jusqu'à où il peut remonter? Puisque là, on va pas rentrer en vente pendant que le prix il est en train de tomber, on attend qu'il remonte. On n'attrape pas un couteau en train de tomber, on attend qu'il remonte. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire, oui, vous êtes légitime de penser, ok, si je mets mon Fibo de là, ici, mes 50% ils sont là, ici, qu'est-ce que j'ai? Pour l'instant, je vais juste appeler ça un order block, ok, sans vous dire c'est lequel. Donc ici, j'ai un order block, j'ai une zone, voilà, ici, j'ai un imbalance, j'ai mon OTE, j'ai tout un tas de choses qui font que je vais attendre que le prix il remonte jusque là. Sauf que, en fait, il faut savoir, quand vous avez une grande mèche comme ceci, vous êtes en droit de ne pas vouloir regarder la mèche. Et à ce moment-là, si vous ne regardez pas la mèche, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez le corps. Et à ce moment-là, où est mes 50%? Ils sont là. Et au-dessus de mes 50%, j'ai un déséquilibre. Et ce déséquilibre sera le premier obstacle au prix conséquent. Dans ce cas, c'est lui qui va rejeter le prix. Mais ça ne veut pas dire que le prix n'aurait pas pu remonter. Attention, ce n'est pas parce que vous révisez le range d'observation de votre choix que de facto,
le marché est impossible de remonter. Oui, le marché aurait pu même remonter jusqu'au 50%, ok, jusqu'au 50% de cette mèche, s'il le voulait. Il aurait pu. Par contre, il faut prendre en compte que votre premier vrai obstacle, il est ici. Les 50% de ce range sont très importants. On reviendra petit à petit sur, bien évidemment, quand est-ce que vous préférez prendre le corps, quand est-ce que vous préférez prendre les mèches. En fait, il n'y a pas, comme certains le disent, euh, ce n'est pas tout ou rien. Il y a des personnes qui vont juste vous dire, il y a des enseignants, des coachs, des mentors, appelez ça comme vous voulez, qui vont vous dire, oui, bah non, c'est que les mèches. Il y en a, ils vont vous dire, non, c'est que les corps. Non, la réalité, c'est que c'est plus contextuel que ça. C'est plus variable que ça. Et vous devez apprendre à naviguer entre les différents contextes. D'accord? Donc, vous avez ça. Et ensuite, bon, bah, on peut repartir à nouveau. Hop. Donc, vous avez en tout cas ce range qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui va retracer ici. Bon, bah, la question que vous avez envie de vous poser, c'est, bon, puisque ici, je suis parti sur un nouveau range. Donc là, j'ai ce range que je vois évoluer. Et comme en début de semaine, il évolue, il évolue, il évolue, il évolue, bah, il y a un moment où il va être repricé. Et donc ici, premier objectif au-dessus des 50%, il est là. On peut aussi observer ce niveau de prix, okay, qui va être celui-ci. D'accord? Donc là, je vais pas vous faire le plaisir d'entrer à nouveau en profondeur. De toute façon, la vidéo fait déjà 30 minutes. J'avais dit qu'on allait s'arrêter là. J'ai pas envie de passer trop de temps à la refaire, étant donné que c'est déjà la deuxième fois que je la tourne. D'accord? Donc, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Restez à l'affût pour l'ouverture du Discord. J'espère que ça sera fait en fin de semaine. Au pire, ça sera fait la semaine prochaine. Ok. On reparlera et effectivement, n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'envoyer des messages hein, en privé pour ceux qui préfèrent. Je continue de répondre aux messages et bah, j'espère qu'on se revoit très très vite. Ciao ciao tout le monde.